Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabil Mustafa, et ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Matière grise des sociétés, élites des communautés, les cadres constituent une couche spéciale, celle qui réfléchit et oriente, mais aussi et surtout celle qui initie et implémente. Mais en réalité, quelle est la responsabilité des cadres au regard de l'islam? Et surtout, les cadres musulmans au Cameroun, comment se déploient-ils sur le terrain? Réponse dans cette autre émission des victimes de l'islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau spécial des victimes de l'islam. Bienvenue à Garoua, la cité capitale de la région du Nord, Cameroun. Émission spéciale réalisée dans la maison du parti de Garoua. Entretien qui sera consacré aux responsabilités des cadres musulmans. Victimes de l'islam, c'est aussi au-delà de l'entretien, au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue dans la capitale régionale du Nord, Cameroun. Nous l'avons dit, nous profitons de la grande conférence qui a été organisée ici à Garoua sur le thème la fraternité en islam, gage pour la préservation de la paix et du vivre ensemble pour réaliser cette production. Nous allons aujourd'hui parler des responsabilités du cadre musulman. Et pour cela, nous allons sur ces plateaux des invités qui vont se succéder. Nous avons d'abord avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour parler du cadre musulman sur une vie d'ensemble, les frères Abdourahmane Lamine Ba. Abdourahmane Lamine Ba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères Abdourahmane Lamine Ba, faut-il les rappeler, mesdames, mademoiselles, messieurs, parce qu'il a été invité sur ces plateaux de victimes de l'islam à maintes reprises. Il est le coordonnateur régional de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche de la région de l'extrême nord. Le frère Abdourahmane Lamine Ba est aussi enseignant de formation. Frère Abdourahmane Lamine Ba, aujourd'hui nous parlons de la responsabilité des cadres et des cadres musulmans en particulier. Il faut dire que vous représentez la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, dans la région de l'extrême nord. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cadre dans le cadre islamique ou bien dans le cadre de la LICAM? Non, pour être simple dans cette définition, la définition que la Ligue des cadres musulmans a pour le cadre musulman, excusez la tautologie, ce n'est pas une définition qui se base sur la connaissance, bien sur le niveau intellectuel, mais c'est une définition qui se base sur la capacité de chaque musulman d'apporter sa contribution, soit intellectuelle, soit une compétence, soit un savoir ou bien des moyens qu'il peut mettre à la disposition de la communauté. Donc toute personne, tout musulman qui peut être utile à sa communauté à travers sa compétence, à travers son savoir, à travers ses moyens matériels ou bien financiers et qui adhère aux idéaux de la Ligue des cadres musulmans, c'est lui que nous définissons comme cadre musulman. On doit donc comprendre à travers cette définition qu'un pousseur peut être cadre,
qu'un Bayan Selam peut être cadre. C'est cela, Frère Abdourahmane. Je pense que toutes ces personnes qui sont citées peuvent apporter leur contribution à l'épanouissement et au développement de la communauté musulmane. Ils sont donc considérés comme étant des cadres dans leur catégorie. Toujours est-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'un cadre reste un cadre. Frère Abdourahmane Lamine Ba, on va à présent entrer dans la spécificité du cadre musulman. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui fait sa singularité, les cadres musulmans? La singularité du cadre musulman, c'est d'abord son vécu. Il vit son islam. Et l'islam encourage à faire bien son travail, à le parfaire quand on fait quelque chose. Donc, non seulement dans le domaine où il est, il se distingue dans sa compétence, il se distingue dans son comportement et il se distingue aussi dans sa façon de vivre l'islam tel que sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Jazakumullahu khairan, Frère Abdourahmane Lamine Ba, au-delà donc de sa capacité à réfléchir, sa capacité à initier, sa capacité à orienter, les cadres musulmans restent et demeurent d'abord un croyant. Le cadre musulman reste un croyant, un musulman qui répond à tous les qualificatifs que devrait répondre le musulman. Il a un bon comportement, il respecte sa religion, il respecte sa communauté, il respecte les règles et les mœurs de la société, il respecte aussi bien la loi que sa religion. Cela suppose tout simplement qu'il a des responsabilités. Quelles sont donc, Frère Abdourahmane Lamine Ba, des responsabilités qui sont les siennes? On va peut-être aller sur des plans, sur le plan spirituel et sur le plan social. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on attend du cadre musulman? Sur le plan spirituel, le cadre musulman doit d'abord faire la dawa par son comportement, par sa manière de vivre l'islam. Il doit être un exemple, comme on dit, il doit être l'ambassadeur de l'islam partout où il est. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le bon musulman, c'est celui qui se préoccupe des affaires de la communauté. Donc toute personne, tout musulman qui ne se préoccupe pas des affaires de la communauté, lui, il ne fait pas partie d'elle. C'est déjà ça la première responsabilité spirituelle du musulman, du cadre musulman. Et par ailleurs, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de s'entraider. Et cette entraide aussi, elle incombe au cadre musulman. Il doit apporter son assistance. Quand on entend seulement entraide, il ne s'agit pas de l'entraide matérielle ou bien financier. Il doit contribuer à l'épanouissement et au développement de la société dans laquelle il vit. Frère Abdourahmane, effectivement, il s'agit d'une dimension spirituelle, mais beaucoup plus sociale. Est-ce que le cadre musulman, tel que vous l'avez défini au départ, ce n'est pas d'abord un musulman qui doit s'occuper de ses 5 prières quotidiennes, parce que c'est aussi ça une responsabilité. Et certainement, Dieu seul sait, il y a beaucoup de cadres qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et qui font fi de tout ce qui est recommandé, des bonnes mœurs, de s'occuper de leur famille comme il se doit. Frère Abdourahmane, est-ce que la responsabilité spirituelle d'abord ne vient pas sur les prières et autres fardu ayn? La responsabilité du musulman, telle que vous l'avez dit, ses 5 prières quotidiennes, son jeûne, ses aumônes qu'il fait, ça sont les choses qui font de lui le musulman. Et ça ne regarde que lui, ça ne regarde pas la communauté. Mais si on voit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les derniers moments que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu sur cette terre, il ne parlait pas de prière, il ne parlait pas de jeûne, mais il disait ummati, ummati. Il disait oh ma communauté, oh ma communauté. Donc le musulman, le cadre musulman, sa responsabilité au-delà de ce que lui il considère comme responsabilité, est s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants et consorts, ou bien de sa famille dans un, comme on dit dans la large famille africaine. Ça c'est autre chose, ça c'est la responsabilité individuelle, mais il a une responsabilité dans la communauté et c'est cette responsabilité-là qu'il ne se trompe pas. Allah subhanahu wa ta'ala va l'interroger sur cette responsabilité-là, puisque dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam disant que Allah va demander aux musulmans le jour de la résurrection, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite, j'étais affamé, tu ne m'as pas nourri. Mais cela, ce n'est pas de nourrir sa famille que sallallahu alayhi wa sallam parlait. C'est votre voisin, vous ne savez pas, lui, il a dormi affamé, alors que vous, vous avez la nourriture achetée dans la poubelle, alors que c'est vous, votre voisin, en plus de toute votre responsabilité dans votre famille, il y a aussi la responsabilité du voisin et la responsabilité dans la communauté. Donc, le musulman, pour résumer, le cadre musulman
au-delà de tout ce qu'il considère comme responsabilité individuelle, celle-là, elle lui incombe personnellement. Mais dans la communauté, il a son rôle à jouer et il sera interrogé sur ces responsabilités-là le jour de la résurrection. Les cadres musulmans, mesdames, mademoiselles, messieurs, a donc particulièrement une responsabilité sociale. Frère Abdourahmane, sur le plan pratique, quelles sont donc les responsabilités du cadre musulman sur le plan social? Qu'est-ce qu'on attend de lui dans le social? Ce n'est un secret pour personne que dans les régions à grande majorité musulmane ou bien à grande majorité islamisée du Cameroun, c'est là que la pauvreté est endémique. Et le cadre musulman, là où il est aussi responsable. Il doit amener sa contribution pour que les enfants soient scolarisés. Il doit amener sa contribution pour que les jeunes trouvent des emplois. Il doit amener sa contribution pour que les personnes nécessiteuses puissent se soigner convenablement. Par exemple, il est dans une communauté où la majorité des enfants dans son quartier ne sont pas scolarisés parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Lui, qu'est-ce qu'il a fait pour résoudre ce problème? Même s'il ne sort pas de l'argent de sa poche pour leur faire établir les actes de naissance, est-ce qu'il s'est rapproché des communautés et des autorités compétentes pour poser le problème? C'est déjà ça la responsabilité du cadre musulman. Il ne doit pas rester croiser les bras pour dire que non, les affaires de la communauté, reformer la communauté, l'unir, le développement de la communauté musulmane, quand on parle de l'islam, ça regarde l'imam, ça regarde le modib du quartier, ça regarde le muezzin, non. Même dans sa propre mosquée, il doit l'organiser, le cadre musulman. Frère Abdourahmane, vous nous dites là que le cadre musulman, parce qu'Allah soit-il a mis à sa disposition une certaine science, parce qu'Allah soit-il a mis à sa disposition un certain intellect, il sera donc interrogé s'il ne met pas ça au service de la Oumma. Non, ça c'est un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses sur lesquelles le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quelqu'un, toute personne, ne quittera pas de l'endroit où il sera debout le jour de l'élection sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait interrogé sur 4 choses. Il a cité la connaissance. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de quelle connaissance il s'agit. Et les biens. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera interrogé sur les biens, comment est-ce qu'il les a acquis et où est-ce qu'il les a dépensés. Nous nous plaignons de la non prise en charge des orphelins et des veuves dans la communauté musulmane. Le cadre musulman a aussi sa responsabilité dans ça, même s'il ne le prend pas de manière individuelle, de manière personnelle. D'ailleurs, même que le prendre de manière personnelle et individuelle sera pour s'arrêter avec son décès lorsqu'il n'est pas là. Mais quand il apporte son appui aux autres associations qui s'en occupent, je pense que c'est là une œuvre pérenne. Et il rentre donc dans la Sadaqatul Jariya, des œuvres qu'il aura laissées et dont les récompenses lui trouveront même après son décès. Frère Abdourahmane Lamine Bah, qu'Allah soit-il vous récompense, je dois quand même rappeler à l'endroit de tous nos téléspectateurs qu'on vous a pris, comme on dit souvent au pif. Juste après la conférence, nous avons donc, frères et sœurs, dans la foi, décidé de produire cette émission et nous remercions grandement le frère Abdourahmane Lamine Bah qui a donc accepté de répondre à nos questions, ne serait-ce que d'une manière brève. Frère Abdourahmane, la dernière ou l'avant-dernière question que je vous poserai dans le cadre de ces plateaux improvisés, entre guillemets, c'est lorsque vous jetez un regard dans notre communauté, lorsque vous regardez les actions des cadres, que ce soit dans la région de l'extrême nord ou même dans notre pays en général, quel état des lieux faites-vous de ces cadres? L'état des lieux que nous pouvons faire de la situation des cadres musulmans dans notre communauté aujourd'hui est, je le dirais, un peu déplorable. Parce qu'en fait, il y a certains qui ne s'occupent pas, ou ne se préoccupent pas des affaires de la communauté. Ils peuvent faire leur simple prière à la mosquée, ils font le pèlerinage, mais ce qui regarde la communauté, ils le laissent aux autres, notamment, comme je le disais tantôt, à l'imam. Alors qu'ils sont en mesure d'apporter leur contribution, minime soit-elle. S'ils ne peuvent pas tout le temps être ensemble avec des associations qui œuvrent dans ce sens, il peut les soutenir matériellement, il peut les soutenir par ses idées, il peut les soutenir financièrement. Donc il ne s'agit pas pour le cadre musulman de rester dans son coin et dire que l'islam, tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde et où finalement personne ne contribue, on le laisse aux autres. Il y a encore beaucoup à faire, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur le terrain en ce qui concerne les cadres musulmans ici au Cameroun. Frère Abdourahmane Lamine Bah, avant donc de prendre peut-être votre dernier mot dans le cadre de cette émission,
la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, est une réponse par rapport aux responsabilités des cadres musulmans dans le cadre du Cameroun. Mais au-delà de la LICAM, où vous êtes coordonnateur régional, les frères Abdourahmane, je dois rappeler que vous êtes l'un des promoteurs d'une école primaire islamique qui fonctionne à merveille dans la ville de Maroua. Frère Abdourahmane, lors de la dernière émission, vous étiez revenu effectivement sur la création de cette école. Je m'en voudrais de ne pas vous demander comment se porte cette école, ou peut-être nous rappeler d'une manière très brève comment est-ce que l'idée vous est venue, comment est-ce que cette école a été implémentée, où en sommes-nous aujourd'hui, parce que ça constitue aussi en réalité un exemple dans le cas de ce que les cadres musulmans devraient faire. Non, alhamdulillah, l'école dont vous parlez, qui est à Maroua, elle continue son bonhomme de chemin. Actuellement, elle est au cours moyen 1 et, masha'Allah, dans toute la ville, elle est reconnue comme une école qui fait suffisamment pour les enfants. On peut dire qu'il fait très bien, bien parfaitement, mais qui fait quand même suffisamment, qui se distingue dans sa manière d'encadrer les enfants. Et alhamdulillah, depuis le début de cette année, le chantier de l'école aussi est en construction, il sera bientôt fini. Donc la rentrée 2019-2020, l'école sera dans ses propres locaux, Inch'Allah. Merci donc, Frère Abdourahmane Lamine Ba, d'avoir accepté notre invitation spontanée. Merci pour l'école An Manhal de Maroua. C'est une école de référence, mesdames, mademoiselles, messieurs. Merci aussi pour la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Peut-être un dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs. Le message que je voudrais passer à l'endroit des téléspectateurs de cette émission, c'est que chacun doit apporter sa contribution dans la construction de la communauté. On ne doit pas se dire que moi je ne peux pas faire grand-chose. Le petit que l'on peut faire, qu'il le fasse. Si c'est son temps que ce cadre a, qu'il le consacre à la communauté. S'il a des moyens, qu'il le fasse, qu'il recherche notamment les antennes de la Ligue des cadres musulmans dans la région où il se trouve et qu'il apporte sa contribution. Je pense qu'avec ça, quand chacun mettra un peu du sien dans cette œuvre, notre communauté sortira grandie. Que chacun mette sa main dans la pâte, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour l'épanouissement de notre communauté. Qu'Allah vous récompense une fois de plus, frère Abdourahmane Lamine Ba. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent vous inviter à suivre un reportage sur la grande conférence qui s'est tenue à Garoua le 3 mars dernier. Une conférence qui portait sur la fraternité en islam, gage pour la préservation de la paix et du vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs en marge de cette conférence que nous avons produite cette émission. Écoutez plutôt, c'est dans Au cœur de la société. Trois associations islamiques, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, la Cameroun Muslim Women Association et la jeunesse islamique du Cameroun, main dans la main. C'est dans le cadre de l'organisation d'une grande conférence le dimanche 3 mars 2019 à Garoua avec pour thème Fraternité en islam, gage pour la préservation de la paix et du vivre ensemble. Par rapport à cet événement qui montre bien que la LICAM est présente sur le terrain et compte bien participer au développement de notre pays, tout au moins dans le cadre de cette conférence, en essayant de sensibiliser les populations sur le bien fondé du vivre ensemble et de la fraternité qui est chère à notre pays, qui est important pour tout développement. Donc nous voyons très bien que la LICAM à Garoua vit bien, puisque Maroua est bien représentée, Ngaoundéré également. Donc cette association compte bien participer, n'est-ce pas, au bien-être de notre pays. Partant de l'état de lieu, la situation de la communauté musulmane, la situation du Cameroun, et nous avons jugé nécessaire d'accompagner les pouvoirs publics, les autorités administratives et traditionnelles qui font beaucoup pour la paix, le vivre ensemble au Cameroun. Et de ce fait, nous avons jugé nécessaire de revenir sur la fraternité en islam. Nous connaissons la valeur qu'occupe la fraternité en islam, la valeur qu'ont les relations entre les hommes, les voisins, les époux, la famille, les collègues, j'en passe. C'est du vivre ensemble. Donc il était question pour nous de rappeler les uns et les autres le comportement à adopter, les valeurs qu'il faut. C'est ce qu'on nous tous nous connaissons ces valeurs-là. Ça fait 14 siècles qu'on nous a enseigné ces valeurs. Mais
quand on passe dans nos rues, dans nos sociétés, dans nos bureaux, nous constatons qu'il y a quand même un petit problème lié à la fraternité. Et en tant que musulmans, nous avons voulu revenir rappeler les frères et sœurs en islam ce que ça veut dire fraternité en islam. Et nous pensions que si les uns et les autres se réédifient sur la fraternité en islam, nous aurons apporté beaucoup sur la paix, sur le vivre ensemble au Cameroun. Par rapport à cette journée, nous avons organisé cette conférence. Déjà, nous sommes satisfaits, alhamdoulilah. Nous sommes satisfaits parce que déjà il y a un bon nombre, la cible a été atteinte. Nous voulons que la population de Garoua sache vraiment ce que c'est que la fraternité. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas cette cohésion sociale, cette fraternité, ça nous manquait vraiment. Donc la cible a été atteinte. J'espère qu'ils ont vraiment compris ce qui se dit. Donc nous espérons qu'ils vont mettre cela en application. Une véritable mobilisation des frères et sœurs venus s'approprier des enseignements de l'islam sur la question de l'heure, la paix, la sécurité, le vivre ensemble, bref, la fraternité. Le conférencier du jour, Imam Husseini Amadou, par ailleurs inspecteur pédagogique régional de la langue arabe du Nord, a puisé dans les sources et l'histoire de l'islam pour éclairer l'assistance. C'est un message de réveil, un message de prise de conscience des acteurs éducateurs de notre communauté afin qu'ils utilisent de manière optimale la fraternité pour que règne la paix, pour que règne le vivre ensemble, pour que règne le partage. Et ces valeurs, nous espérons, vont déclencher non seulement le développement de la communauté musulmane, mais le développement de tout le Cameroun. C'est des valeurs enseignées, c'est des valeurs, n'est-ce pas, défendues par l'islam, par le meilleur prédicateur, le meilleur pédagogue, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des échanges qui ont rassuré les autorités traditionnelles, religieuses et administratives, au rang desquelles le sous-préfet de Garoua Premier. Chaque fois qu'il s'agira de parler de fraternité, chaque fois qu'il s'agira de parler de paix, de vivre ensemble, les pouvoirs publics seront présents. C'est à ce sujet, à ce titre que nous avons été invités ce matin à la conférence que nous venons de suivre. Elle a été très enrichissante, c'est une conférence très importante. Elle a permis de replacer la fraternité au cœur de la société. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de diversité, mais nous sommes dans une société également où il y a de l'unicité. Nous sommes un pays unique. Donc je suis très content d'avoir été associé à cette conférence qui était très importante ce matin. J'ai été vraiment impressionné, le séminaire, la conférence s'est bien passée. Nous avons vraiment beaucoup appris et c'est vraiment un thème d'actualité. Donc si on peut multiplier ces genres de rencontres, vraiment ça pourra beaucoup nous aider. Alhamdulillah, min wari min nani beldum ngam min hebi kuje julbe jangini amin be holli amin bo islam do dum derrago nama islam tam en yidotira en fu meden ngam en fu e bibbe lesdi en heba en yidotira kugal meden yaha yeso en heba bo jonde jam ha lesdi meden. À la fin de la conférence, les participants sortent outillés, mieux sensibilisés sur la nécessité absolue de cohabiter ensemble. Ceci pour la prospérité de notre pays. Au-delà des enseignements, l'événement de Garoua fut aussi une occasion de rencontre des membres de la LICAM venus des autres régions du Cameroun. Ensemble, ils ont revisité les activités de la LICAM avant de s'accorder sur les perspectives pour une ligue de cadres musulmans du Cameroun plus active au service de la Oumma. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, les maîtres des cieux et de la terre. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la suite de votre émission sur les responsabilités des cadres musulmans du Cameroun. Nous rappelons que nous sommes à Garoua, la cité capitale de la région du Nord Cameroun. Nous réalisons cette émission en marge d'une grande conférence qui est organisée ici à Garoua le 3 mars. Dans la permanence des partis. Après avoir reçu le frère Abdourahmane Lamine Ba, coordonnateur régional de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche de l'extrême nord, nous avons à présent le coordonnateur national, le frère Ismaël Boyomo, qu'on ne présente pas sur ce plateau de l'équipe de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Kordo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Ismaël Boyomo, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Tout à l'heure, le frère Abdourahmane Lamine Ba a relevé beaucoup de responsabilités pour les cadres musulmans du Cameroun, mais aussi
des manquements qu'on observe sur le terrain, entre ce qu'il faut et ce qui est fait sur le terrain, il y a vraiment un creux. Et la LICAM, ce n'est un secret pour personne, est l'une des solutions ici au Cameroun pour permettre aux cadres musulmans d'agir pour la communauté. On va d'abord peut-être rappeler la définition de la LICAM pour les téléspectateurs qui n'ont jamais suivi une émission sur cette association. C'est quoi la LICAM et quels sont ses objectifs, Frère Ismaël Boyomo? La LICAM est la Ligue des cadres musulmans du Cameroun qui a été créée en 2010 et qui a pour objectif de participer au développement du Cameroun en général et celui de la communauté musulmane en particulier, en mettant un point d'honneur sur le développement des ressources humaines qui est le maillon fondamental de tout développement, que ce soit dans ses aspects spirituels, temporels, économiques et sociaux. Donc, la Ligue des cadres musulmans donc, est cette association-là qui favorise vraiment le bien-être social. Frère Ismaël Boyomo, chaque fois qu'on parle de la LICAM, il est toujours important de rentrer à la source, de rappeler à chaque fois que c'est la fille aînée de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. Ce fut d'abord le club islamique dans les lycées, ensuite les mêmes élèves sont montés dans les universités pour mettre sur place la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, et après il y a eu la LICAM. Effectivement, à 95%, la LICAM est composée des anciens membres de la CAMSU ou alors des clubs islamiques qui existaient dans les lycées. Et c'est après ce passage furtif et très bref des étudiants musulmans dans les universités qui ont pour un cycle, le plus petit cycle aussi que des licences, et qui rentrent dans la vie active, il était question donc de trouver un cadre adéquat qui peut contenir ces différentes personnes qui étaient habituées à mener des activités islamiques à l'université. Alors, la LICAM a été créée dans ce sens-là et regorge en majorité les anciens étudiants qui ressortissent de la Cameroun Muslim Student Union. Les anciens membres de la CAMSU et du club islamique qui aujourd'hui sont reversés naturellement dans le cadre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, mais pas que, Frère Ismaël Boyomo. Bien sûr, je disais tantôt qu'on a d'autres membres. Tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la définition de cadre que le coordonnateur de la région de l'extrême nord a donné. Le cadre musulman, pour ne pas le reprendre, c'est toute personne qui est capable, avec ses connaissances, ses moyens, ses aptitudes, d'apporter quelque chose pour l'épanouissement de la communauté musulmane, qui, de par son activité de remise en cause, puisse donner quelque chose de positif au développement. D'ailleurs, j'aime bien reprendre cette définition du professeur Ebenezer Ndiomwele, qui, dans Jalon 2, parlait de l'intellectuel. L'intellectuel est celui-là qui, avec sa connaissance, est capable, n'est-ce pas, de remettre en cause ou de faire avancer les choses. Donc ce n'est pas seulement l'intellectuel au sens académique du terme, c'est l'intellectuel au sens professionnel du terme, c'est-à-dire celui qui fait la vannerie en tressant ses paniers, peut fabriquer aussi des chaises qui peuvent être un instrument important pour aussi bien la décoration que des endroits pour s'asseoir pour une famille. Donc celui-là est un cadre parce qu'il apporte quelque chose, un plus, n'est-ce pas, au développement, n'est-ce pas, de la société. Donc les enseignants islamiques, les commerçants, les acteurs économiques soucieux d'apporter quelque chose au développement sont pour nous considérés comme des cadres qu'il faut mettre en valeur. La LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, c'est donc le club des intellectuels musulmans, Frère Ismaël Boyomo? Oui, dans une large mesure, et aussi non.
Oui, dans une large mesure, dans la mesure où tout intellectuel musulman devait se retrouver dans un cadre pour apporter quelque chose dans sa communauté à partir, n'est-ce pas, des valeurs islamiques et promouvoir donc le développement de notre cher et beau pays. Non parce que, comme on a dit, on n'a pas besoin des intellectuels seulement, des académiciens sortis des académies ou bien des universités classiques pour pouvoir apporter. D'ailleurs, la plupart des grandes fortunes, même chez nous au Cameroun, sont parfois des illettrés. Donc, on peut bien voir des artisans, des commerçants qui comptent dans la vie économique, dans la vie publique, qui ne sont pas partis véritablement à l'école, mais qui ont une influence certaine dans la société. Tous ces gens-là sont des cadres parce qu'ils apportent une contribution au développement et à l'épanouissement de l'homme. Jazakumullahu khairan, frère Ismaël Boyomo. Il faut dire que vous avez été président national de la Cameroun Muslim Student Union pendant pratiquement 2 mandats. Donc, on va dire 4 ans. Vous êtes un membre historique de la CAMSU avant aujourd'hui de vous retrouver à la LICAM. Je voulais dire, avant que l'exercice soit-il ne vous accorde d'autres responsabilités, à la tête de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. On va à présent parler des activités de la LICAM et vous avez fait bien d'évoquer les propos du frère Abdourahmane Lamine Ba, qui est le coordonnateur régional de la LICAM dans la région de l'extrême nord. On va tour à tour, mesdames, mademoiselles, messieurs, écouter la région de l'extrême nord, la région du nord. On va monter la région de l'Adamawa, la région du centre et la région du littoral. Écoutons plutôt et nous reviendrons après pour continuer. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. L'action que nous menons au niveau de la LICAM Marois s'inscrit dans le cadre de la vision de la LICAM qui projette de voir émerger une élite musulmane, des cadres musulmans au service de la communauté. Cette action se décline en 6 objectifs stratégiques et ces objectifs stratégiques ont dicté notre action les 3 dernières années et nous servent de boussole par rapport à ce que nous envisageons faire dans le futur. Donc le premier objectif stratégique, c'est celui d'assurer le fonctionnement même du démembrement régional. Et cet objectif stratégique, nous essayons de l'atteindre en organisant des réunions mensuelles et également en fin d'année en organisant des assemblées générales ordinaires. Le deuxième objectif stratégique concerne le renforcement des capacités des membres. Et ce renforcement de capacités, nous essayons d'atteindre cet objectif en organisant des séminaires de formation. Et cette année, les thèmes retenus sont notamment le respect de l'engagement et également l'éducation à la sexualité. La cellule féminine de notre branche organise également des enseignements afin de doter les sœurs d'enseignements islamiques qui leur permettent de vivre correctement leur islam et de s'épanouir. L'autre objectif stratégique qui nous tient à cœur, c'est celui de promouvoir les valeurs et les idéaux de l'islam. Et le projet qui est retenu ici, c'est celui de l'ouvrage collectif. Nous avons déjà procédé à l'appel à contribution et nous attendons les articles jusqu'en fin juin pour ensuite procéder à l'expertise et la publication, voire l'édition scientifique. Autre objectif stratégique, c'est celui d'assister la jeunesse scolaire et estudiantine. Et cette assistance que nous leur apportons est essentiellement financière, mais aussi et surtout technique et intellectuelle. Donc, en effet, nos membres se constituent en ressources humaines et accompagnent les élèves et les étudiants dans des activités telles que des causeries éducatives et également des conférences. Un autre objectif stratégique que nous avons retenu, c'est celui de contribuer à l'amélioration de l'offre de formation privée islamique. Et ici, notre action se décline en 2 volets. Le premier volet, c'est celui d'apporter notre expertise aux responsables d'établissements privés islamiques pour qu'ils améliorent l'offre de formation au sein de leurs établissements. Et l'autre volet concerne un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est celui de réaliser un complexe islamique à Marois qui fonctionnera comme un établissement et accessoirement comme un centre culturel.
Nous avons déjà procédé à l'acquisition du terrain et nous sommes actuellement en train d'étudier les voies et moyens pour pouvoir procéder à la réalisation de ce projet. J'aimerais terminer par cet autre objectif stratégique qui est celui de sensibiliser les masses, de sensibiliser les cadres. Et cet objectif-là, nous essayons de l'atteindre à travers des activités de sensibilisation. Par le passé, nous avons procédé à la réalisation des émissions radiophoniques, mais cette année, nous envisageons d'organiser une conférence publique. Et voilà un peu résumé l'essentiel de notre action au niveau de notre démembrement régional, dont le siège est à Maroua. La LICAM dans la région du Nord à Garoua, permettez-moi de dire ma satisfaction et le plaisir d'avoir toute la LICAM nationale au Cameroun. Toutes les régions sont là et ça fait plaisir. Et la fraternité est là, le thème d'aujourd'hui. Toutes les régions sont représentées, le bureau national est représenté. Et ça prouve que la LICAM est là et la LICAM se porte bien. Bien, au niveau local, nous menons plusieurs activités. Naturellement, je commencerai par les activités du fonctionnement du bureau, qui sont les réunions et les assemblées générales. Mais aussi, nous faisons dans la communication des masses, à savoir les conférences, comme celle qu'on vient de vivre aujourd'hui. Il y a aussi les colloques, les forums et autres. Nous participons aux émissions radio. Nous avons 2 chaînes de radio à Garoua, la CRTV naturellement et FM Benue. Au niveau de la CRTV, il y a 2 émissions que la GIC présente et la LICAM participe activement. De même qu'à FM Benue, nous participons activement à l'émission avec les élèves du COSMUGA qui est la coordination des clubs arabo-musulmans de la ville de Garoua. Nous faisons aussi dans le renforcement des capacités parce qu'il faudrait que le musulman se forme au jour le jour. Donc quand il y a nécessité, nous faisons la formation, le renforcement des capacités. Nous avons plusieurs autres activités qui nous mènent au courant de l'année. Notamment, nous avons aussi l'encadrement des jeunes élèves. Chaque fois qu'il y a nécessité et chaque fois qu'ils viennent vers nous, en tant qu'aînés, en tant que cadres, nous n'hésitons pas à les donner un coup de main au niveau des différentes activités qu'ils mènent. Notamment aussi la GIC et la CAMWA. On a un partenariat solide. Dès qu'il y a une activité, on ne ménage aucun effort pour mettre notre matière grise, pour mettre notre main d'œuvre, pour la réussite des activités de ces autres associations-là. Nous avons aussi la communication des masses, mais la recherche du savoir. Parce que le musulman doit continuer à apprendre. C'est ainsi que nous avons différents cours théologiques que nous menons ça et là pour essayer de compléter notre formation théologique que nous avons. La LICAM au niveau de la région de l'Adamawa se déploie tant bien que mal. Nous avons plusieurs activités. Nous avons l'encadrement de la jeunesse scolaire et étudiantine. Quand je dis scolaire, il y a la jeunesse de la COCLUBIS. Et étudiantine, nous avons les étudiants de la KAMSU, branche de la Damawa. Nous avons également la participation aux activités de la KAMWA. La force de la LICAM à Damawa, c'est beaucoup plus la mutualisation des activités à travers plusieurs associations, que ce soit la GIC, la Jeunesse islamique du Cameroun, que ce soit la KAMWA, que ce soit d'autres associations. Nous avons également la sensibilisation de masse à travers la production de l'émission radiophonique hebdomadaire. Ici, il y a eu un partenariat avec la Jeunesse islamique du Cameroun qui a une émission radiophonique toutes les semaines. Et nous profitons pour produire quand même des émissions mensuellement. Nous avons également notre label, la conférence mensuelle. Voilà ce qu'on peut dire des activités de la LICAM Adamawa.
Ismaël Boyomo, vous êtes le coordonnateur national. On va à présent parler du bureau national. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Quels sont vos projets? Le bureau national a pour objectif statutaire de coordonner l'action des différentes régions et de veiller au suivi de ces activités, de donner les grandes orientations des activités régionales et de représenter l'association dans les différentes, avec des différents partenaires. Comme activité fondamentale, c'est ces activités de suivi, ces activités de coordination, d'orientation des différentes activités des bureaux régionaux. Et surtout, nous avons des projets fédérateurs que nous suivons avec beaucoup d'intérêt, qui constituent la vitrine même véritablement de la LICAM à l'échiquier national et même international. Comme projet, véritablement, il y a ce projet de main de maître dirigé par la région de l'extrême nord qui nous est cher sur l'ouvrage Islam, éthique et développement, qui est une réflexion que la LICAM entend mettre en œuvre pour pouvoir participer à ces efforts de développement que les pouvoirs publics essayent de mener. Nous avions très récemment commencé une réflexion concernant une actualité très brûlante concernant le livre scolaire, notamment sur l'éducation sexuelle de nos jeunes compatriotes. Et nous travaillons sur un atelier qui va certainement déboucher sur des propositions concrètes à faire au pouvoir public quant à l'éducation sexuelle tirée, n'est-ce pas, des enseignements islamiques. C'est peut-être l'occasion de le dire, Frère Ismaël Boyomo, la LICAM est l'un des partenaires privilégiés dans le cadre de la production de l'émission Fiqh de l'Islam. Au-delà de la production intellectuelle, Frère Ismaël Boyomo, la LICAM se déploie sur quel autre terrain? Je voudrais d'abord m'appesantir sur ce que Canal 2 fait pour la LICAM. Avoir un partenariat comme celui-ci est une chance pour nous, est une chance pour la communauté musulmane et aussi une chance pour le Cameroun parce que par ce canal, par ce moyen, nous arrivons à communiquer les vraies valeurs de l'islam. L'islam n'est pas seulement une religion dont on a taxé des guerrières, des belliqueuses, mais c'est une religion d'ouverture, c'est une religion de paix, de fraternité, d'harmonie. Voilà pourquoi je ne cesserai chaque fois de remercier les responsables de Canal 2 et vous-même pour tous les moyens que vous nécessitez de mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, transmettre le message de l'islam, qu'Allah vous en récompense. Amin, amin. Concernant les autres activités, nous évoluons dans le volet purement de développement. Nous avons mis sur pied un projet d'hôpital que nous avons main de maître qui est déjà très avancé, avec un terrain disponible. Un de ceux ce terrain se trouve à Soi, qui est déjà titré, et dont le dossier technique est au nom de la LICAM. Nous avons déjà des études architecturales qui sont bouclées. Maintenant, il restera la mobilisation financière. À côté de cela, nous avons ce projet véritablement d'école dont nous avons parlé. À la dernière Assemblée Générale, nous avons parlé d'un groupe scolaire dont les études sont bouclées. On devrait commencer par une maternelle. Et à vrai dire, ce sont des activités qui sont structurées mais qui vont prendre corps progressivement parce que la ressource financière est un problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé et nous travaillons en partenariat avec le cabinet AIFC sur la promotion de la finance islamique. Et nous avons organisé plusieurs activités. À Douala, vous vous souvenez, frère Koiranga, vous étiez de la partie, sur le Takaful, l'assurance islamique et la finance islamique. C'était en 2017, à l'hôtel Sawa, où nous avons essayé d'expliquer au pouvoir public l'opportunité qu'offre la finance islamique dans la mobilisation des ressources financières et dans l'augmentation du taux de bancarisation, parce que il y a assez de fonds qui sont manipulés par des musulmans, mais très peu les mettent dans le circuit financier, très peu les mettent dans le tissu bancaire. Donc, nous menons un certain nombre d'activités qui mènent à sensibiliser les différents acteurs pour que la finance islamique prenne corps au Cameroun. Et pour ça, si cela arrive, nous pensons que
nous aurons pas mal de moyens pour développer nos différents projets conformément à l'éthique islamique. Des grands projets, mesdames, mademoiselles, messieurs de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun pour la communauté musulmane, des grands projets qui, espérons-le, par l'effort de chacun d'entre nous et la permission d'Allah exalté soit-il, seront concrétisés dans un avenir proche. Frère Ismaël Boyomo, les idées sont claires, les orientations sont précises, les projets sont sur la table de la LICAM. Reste peut-être l'appel à la mobilisation des autres cadres pour venir renforcer la grande équipe de la LICAM actuelle. Effectivement, il y a assez de place pour tout le monde. Il me revient qu'il y ait des réticences des uns et des autres qui éprouvent un certain nombre de ressentiments à ne pas s'afficher au niveau des associations qui ont, entre guillemets, une connotation religieuse. Que non, c'est à tort de le faire pour la simple raison que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à chacun de nous, n'est-ce pas, un sens à notre vie et qui est le pourvoyeur de toutes choses et qui est le protecteur de toutes choses. D'ailleurs même, c'est une contribution citoyenne que la LICAM essaye d'apporter, n'est-ce pas, dans notre société. Donc nous lançons donc un vibrant appel à tous nos frères, à tous les musulmans ou non, qui voudront bien se joindre à nous. D'ailleurs, c'est l'occasion de saluer ceux qui se sont joints à nous dans l'opération que nous avons menée à Garwamboula et à Kenzou pour aider les réfugiés centrafricains. Nous avons mobilisé pas mal de moyens. Nous avons construit des camps là-dessus. Donc, je disais que c'est l'occasion de lancer un vibrant appel à tous les cadres réticents qui s'interrogent sur ce que nous faisons pour venir prêter main forte avec leurs idées, avec leur expérience, pourquoi pas avec leurs moyens financiers, pour pouvoir mener à bien ces projets pour le grand bien de toute la communauté nationale. Frère Ismaël Boyomo, et vous le dites si bien, nous espérons que votre appel n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Il n'y a pas de contradiction, mesdames, mademoiselles, messieurs, entre la République et la religion. L'islam a sa place dans la République, l'islam a sa place au Cameroun. On peut afficher son islamité, on peut appuyer l'islam, on peut appuyer la communauté et rester au service de l'État du Cameroun. Merci Frère Ismaël Boyomo, qu'allez-vous récompenser pour tous vos multiples efforts. Je rappelle que vous vous êtes déplacé aussi de la cité capitale, la capitale politique du Cameroun, pour la ville de Garoua, spécialement pour cette conférence qui s'est tenue dans les très bonnes conditions. On va prendre votre dernier mot. Merci Frère Kouenanga. Le dernier mot qui me chatouille l'esprit va dans le même sens, n'est-ce pas, que le thème de cette conférence d'aujourd'hui, Islam et fraternité, gage de la préservation, de la paix et du vivre ensemble. Alors c'est un appel que je voudrais lancer à l'endroit de nos frères musulmans et non musulmans du Cameroun, leur dire que la vie en société, la fraternité, la vie en communauté est vraiment importante et qu'il faut vivre en harmonie. Les exactions que nous voyons ça et là dans le pays, au sud-ouest et au nord-ouest, sont assez regrettables. Et je lance donc un appel, un vibrant appel à l'endroit des imams, à l'endroit de chaque musulman, pour qu'ils puissent lever des intentions de prière, pour qu'ils puissent donner la sagesse, n'est-ce pas, à nos différents frères qui se retrouvent éprouvés dans ces différentes zones, à nos voies publiques, pour pouvoir avoir aussi la sagesse, pouvoir régler ce conflit afin que le Cameroun reste uni et indivisible et que nous vivons en paix. Shukran lak, barakallahu fik, wa jazakallahu khairan. Merci Frère Ismaël Boyomo, mesdames, mademoiselles, messieurs. Frère Ismaël Boyomo, actuel coordonnateur national de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est PDG de plusieurs entreprises. C'est donc un investisseur que nous avons là avec nous, un juriste de formation. Merci à vous, merci aussi à tous les autres responsables des régions, des branches régionales qui ont intervenu dans le cadre de cette émission. Merci particulièrement à Abdourahmane Lamine Ba qui était notre invité dans la première partie de cette émission.
Merci à Ousmane Toukam qui s'est occupé de la partie technique de cette production. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 et du Cameroun ou à 6h30 dans le cadre de la rediffusion. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ces émissions dans nos pages YouTube, mais aussi la page Facebook. Vous avez aussi la possibilité de demander l'intégration dans nos groupes WhatsApp où nous allons diffuser les extraits de ces émissions. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.